Nous allons l'écouter d'abord. Écoutons l'ensemble Kouyaté pour ne pas que ces petits affamés, ces petits troublés du PDN viennent pleurnicher sur ma page parce que vous voyez quoi. Qu'est-ce que l'ensemble Kouyaté t'a fait? Je pensais que c'est Mali Doumbia qui était votre sujet. Patati patata. Écoutez, c'est l'ensemble. Moi, je vous ai déjà dit, tant que tu ne parles pas du RPG, là, j'ai pas besoin de toi. Mais dès que tu parles du RPG, tu parles d'Alpha Condé, je m'occupe de toi. C'est simple que ça. C'est à son retour là, il a parlé du président Alpha Condé, il a parlé de... Oui, c'est ça. Voilà pourquoi il est redevenu un sujet pour nous. Parce que Alkoloko Molu Sunolo, Alkoloko Mol Malo, Kafoko, la Kouyaté est un voleur, sa place c'est à la maison centrale, Dunia Bekalom. Voilà. Lui, il est obligé de supporter Doumbia pour ne pas aller en prison. Bekalom. Il dit projet Cotonfort à Ditouaro. Il dit hôtel Koumafa à Ditouaro. Aujourd'hui même, instruction a été donnée par la France. Demandez à ce fainéant de rentrer parce que, si pour aider Mamadi parce que il est en difficulté. Mamadi est dans les difficultés. Mba Molkame, quand vous perdez votre temps, Doumbia est là. Il ne s'agit pas d'être là. Il s'agit de se reposer, de gérer le pays. Le gars, il est là, mais demandez-le comment il va, comment il fonctionne. C'est tout. Voilà. Et puis, je voudrais dire bonjour à toutes les personnes qui pleurent sur nos pages là. Voilà. C'est-à-dire, vous n'aimez pas Benito, vous n'aimez pas les communicants, les activistes de la démocratie, mais vous venez sur les pages, c'est par rapport à quoi? Mbara Falniana, allez-y chercher vos communicants. Vous n'en avez pas. Motez. Heureusement, il y a eu dans les 2 jours là, calme et calme. Wodité, Brigitte, comment va-t-il, ma chérie? Wodité. Janot Koumassa a raison. On se lève un matin quand mon Arabadi, au moment de créer, c'est comme ça, sinon, au lieu d'aller travailler, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas d'activité. Mais rien n'a fallu au Kobiti. Maintenant, vous avez vu dans les 2 jours, il n'y a pas d'activité. Les gens sont devenus pauvres. Comme Mouna. Il n'y a pas de mouvement. Le programme de l'AB est annulé. La maman qui commence là. Hein? Et pourtant, le RPG, l'IFDG, le modèle, l'IFR, voilà des gens qui ne marchandent pas leur vie. Ces partis-là ne demandent simplement qu'à les laisser travailler. Vous demandez à l'IFDG, pardon, laissez-nous travailler. Nous sommes un parti politique organisé. Vous demandez le modèle. Actuellement, là, vous avez pris le président, il est en prison, à Luba, que parce que simplement, qu'il a insulté un président de la République. Allah. C'est-à-dire, prenez le jeune intellectuel, un fin politicien, quelqu'un qui a refusé vos offres. Dites la vérité. Le jeune a refusé vos offres. Vous avez tout fait pour qu'Aluba soit quelque chose. Il dit qu'il n'accepte pas. Est-ce qu'il y a la guerre dans ça? Voilà ce que nous dénonçons. Aluba, là, il l'a dit, il a été contacté. Lui, il dit qu'il ne veut pas être ministre. Vous pensez que le monde se limite au problème de ministre? Aluba dit qu'il ne devient pas ministre. Lui, il ne veut pas. Il veut être président. Il faut être ambitieux. C'est ce qu'Aluba a dit. Moi, je sais que vous... il l'a même dit. Mais moi, je sais très bien que vous l'avez contacté. Vous avez fatigué ce monsieur-là. Vous l'avez trop fatigué. Il dit qu'il attend. Aluba dit qu'il attend les échanges à venir. Tout politicien. Hein? Merci Fatma Kieta, merci. Les politiciens là, ceux qui aiment la politique, ceux qui vivent de la politique, ceux qui veulent faire la politique là, eux là, ils négocient pas les postes. Non. Alpha Condé pendant 25 ans d'abord, sur les 40 ans. Ils ont tout fait. Oh, voilà. Ils sont là. Excusez-moi. Quand moi maintenant, le thé quoi. Attendez-moi un peu, donnez-moi une minute. Pardon, une minute. Non, c'est pas lui. Une minute, donnez-moi une minute. Bon, on le laisse. Voilà. Donc, Alpha Condé, 25 ans dans les 40 ans, a été contacté. Alpha Condé dit qu'il attendait. Hein? Alpha
Alpha Condé dit, attendez, moi je vais être président. Vous me demandez de travailler avec l'ancien pour qu'il me laisse en paix. Je souhaite que l'ancien Condé continue à me fatiguer, qu'il m'arrête, qu'il arrête militant. C'est la politique. C'est lui le président, je suis l'opposant. C'est comme ça nous allons batailler. Hein? Moi aussi, un jour là, je viendrai au pouvoir. Et voilà, Alpha Condé est venu au pouvoir. C'est ce qu'on appelle la politique. Vous comprenez? C'est comme Selou. Si Selou voulait être président, ministre, il voulait occuper un poste. Claude, ferme la porte. Selou voulait être ministre, ou Selou voulait placer tous ces éléments dans un gouvernement d'Alpha Condé, il aurait eu des grands postes. Mais Selou dit qu'il veut être président. Il a refusé. Ou bien, maintenant Alouba aussi, il dit que non, on va te donner un poste stratégique avec des directeurs nationaux, voilà, choisis 5 ou 6, non. Non. Le monsieur veut être le chef d'État. C'est tout. L'IFR de Sidia Toui. On dit non, Sidia est vieux. Sidia est fatigué. Il ne peut rien. Non. Mais attendez, Sidia aujourd'hui travaille à côté de son ami dans un gouvernement dans la salle Ouattara. Ziga, comment vas-tu? Donc, tous ces principaux partis politiques-là n'ont demandé qu'à être libres, travailler. Vous comprenez? Donc, laissez-les. C'est quand je vois on dit Cheikh Fantamadi Chérif, l'ancien député innominal de Sigiri. Cheikh Fantamadi dit aujourd'hui, avec, comment on appelle ça? Lorsqu'il a été interviewé par Barry, il dit que le RPG a passé assez de temps sans faire de congrès. Le Cheikh Fantamadi que vous voyez comme ça, demandez-le. Demandez à Cheikh Fantamadi. Je ne perds pas mon temps là-dessus, des fainéants comme ça là. Regarde, d'abord c'est un drogueux. D'abord c'est un alcoolique. Lui, Cheikh Fantamadi, il a été député de Sigri. Demandez-le ce qu'il a fait. Le projet qu'il a défendu pour Sigri. Autant de président Alpha Condé. Demandez-le. Aujourd'hui, il veut simplement que, selon lui, et puis il dit, quelque part, il dit la vérité, hein. Il dit que la Guinée a besoin d'avancer, la Guinée a besoin de financement, il faut qu'on sorte de cette situation-là. Au moins, Cheikh Fantamadi, si vos partisans là écoutaient ça et appliquaient, on n'en serait pas là. Ya, vous connaissez, vous savez très bien qu'on a besoin de démocratie. Le gars, c'est un supporter de Doumbouya. C'est eux qui pensent que le RPG est une caisse nationale familiale, une caisse familiale d'Iboessa. C'est pour la famille de Doumbouya, ou bien c'est la Maninkalogie, c'est pour les Malinké. Donc, ça doit appartenir à Doumbouya. Selon lui, que Doumbouya était sur la liste des personnes responsables de Thierry au temps d'Alpha Condé. Ah bon? Donc, vous savez ça? Hein? Vous savez ça? Il le dit dans son interview que Doumbouya était sur la liste du FNDC. Oui, Doumbouya était le numéro 2 des tueurs. Il était numéro 2, Doumbouya. Je demande dire. Vous comprenez? Donc, ces partis-là ne demandent pas quelque chose. Ils demandent à les laisser travailler. Parce que si on avait laissé ces partis politiques travailler, on avait laissé les partis politiques là agir. Actuellement là, les mouvements de soutien là, Mossita Dodoui. Donc, bref, si l'ancienne actualité vient nous tacler, moi je me donne le droit de le répondre. Écoutez-les d'abord. Nkoli. Écoutez-moi. Oli. Aya écouter. Parce qu'elle était allée qu'elle était.
D'abord, il a peur, hein, c'est un peureux. Il voulait attaquer Doumbouya, mais il a eu peur. Écoutez-le, il a eu peur. Écoutez, je ne discute pas de ce sujet. Cela appartient au général. Et quand il est venu au pouvoir, en fait, ce qui a été malheureux dans tout ça, c'est le coup d'état civil. C'est quand même la floraison des mouvements de soutien qui appelle aujourd'hui ouvertement à la candidature du général Mamadi Doumbouya, et quand on sait qu'il avait promis qu'il était président de la France. Quelle est votre position? J'ai lu, quand j'étais à l'extérieur, un communiqué très fort du ministère de l'administration du territoire qui interdit tout mouvement de soutien. Si j'ai bien lu. On m'a envoyé le message, vous connaissez ce message, et je n'ai jamais vu un message aussi bien élaboré comme celui-ci. Parce que ça va par séquence. On dit objectif, c'est défini. Superficie, on dit de Conakry jusqu'à Yomo au sud-est de la Guinée. Je n'ai jamais vu. C'était bien rédigé. Ceux qui l'ont rédigé, franchement, c'était magnifique. On dit c'est interdit. Et quiconque le fait, viole. C'est pas dit là-dedans? Si c'est dit là-dedans, et que ça soit respecté, c'est tant mieux. Si c'est dit là-dedans, et qu'on continue à violer, et que les violeurs ne sont pas sanctionnés, alors ça sera purement et simplement du temps perdu. Monsieur le Président, une éventuelle candidature générale. Écoutez, je ne discute pas de ce sujet. Cela appartient au général. Et quand il est venu au pouvoir, en fait, ce qui a été malheureux dans Non, termine. c'est le coup d'état civil qui a entraîné tout ça. Ah bon? Imaginez un seul instant qu'il n'y ait pas eu de troisième mandat forcé, eu au forceps. On sait comment ça se passe, il y a des dames ici. On dit les dames sont venues nous donner l'argent pour qu'on se présente. Est-ce que c'est comme ça qu'une démocratie marche? Les femmes qui se mobilisent, et à cause de ça, vous acceptez, vous qui disiez que vous n'allez pas dépasser un mandat. Vous êtes allé à 2, vous êtes allé à 3. C'est le troisième où ça a pété. Et ceux qui sont venus nous sauver d'un coup d'État. Ah bon? Ils ont pris des promesses. Ces promesses sont-elles réalisées à ce jour? Je vous laisse la réponse. Ah, vous l'avez entendu, hein? Vous l'avez entendu. Hein? Vous l'avez entendu, c'est de la haine. Il voulait attaquer Mamadi. Vous l'avez entendu vers la fin. Il dit si les promesses sont respectées ou pas, il laisse la parole aux journalistes. Il ne peut pas critiquer. Il ne peut pas. C'est de la haine. C'est de la haine. C'est de la haine, hein? Il parle du communiqué. Il parle du communiqué du ministère de l'administration du territoire. Selon lui, du jamais vu dans ce pays-là que le communiqué a été très bien élaboré. Selon lui, le communiqué a été très bien élaboré. Mais sauf que de Conakry à Yomo, les mouvements de soutien sont interdits. Maintenant que cela soit respecté, tant mieux. Ne pas respecter, il n'a pas de commentaire à faire. C'est un peureux, il ne peut pas. On demande que ce mouvement de soutien contre Doumbouya. Il dit Doumbouya est venu au pouvoir. Que lui, il est venu suite à un troisième mandat, à un coup d'état civil. Donc lui, entre le coup d'état civil et le coup d'état militaire, ça dit c'est le coup d'état civil qui a entraîné le coup d'état militaire. Et pourtant, moi je lui ai envoyé le discours de Doumbouya du 5 septembre. Doumbouya n'a pas fait cas au coup d'état militaire. J'ai dit à Lansana Kouyaté que le coup d'état civil là, Doumbouya était dedans. Doumbouya a été une garantie du coup d'état civil là. Doumbouya même en personne. Merci frère Diallo Ibrahim. Doumbouya même en personne fait partie du coup d'état civil. Le gars là, il manque d'arguments. Il y a de la haine parce que le président Alpha Condé a gâté les chances, selon lui. Parce que le président Alpha Condé a refusé la dynastie. Le président Alpha Condé a refusé cette transmission maninkalogique. Il a refusé. Les gens là ont de la haine. C'est-à-dire c'est de la haine. Quand les gens l'ont écouté, IFDGO,
RPGO, IFRO, allez-y voir les commentaires. J'ai félicité tout le monde. J'ai même vu le commentaire d'un grand responsable de l'IFD. Il dit, vous manquez de cohésion. J'ai beaucoup aimé ça. Il dit, monsieur Kouyaté, vous manquez simplement de cohésion. Vous manquez de cohésion. On peut analyser une situation politique d'une manière amicale. Qui peut aujourd'hui comparer la situation actuelle avec le temps du président Alpha Condé? C'est un responsable de l'IFDG qui parle comme ça. Qui peut comparer la situation actuelle de ce pays-là au temps d'Alpha Condé? Personne. Oui, la langue de bois. Merci beaucoup. Effectivement. C'est un peureux qui était Mendy. Et lui, il demande aux journalistes de répondre à sa place. On lui demande simplement, on demande à ce monsieur simplement que ces mouvements de soutien-là, c'est pour le général Mamadi Doumbouya. Il dit qu'il n'a pas de commentaire à faire. Ah bon? Mais alors pourquoi tu parles de coup d'état civil? Ce qui explique que c'est les femmes qui ont demandé, à Alpha Condé d'être candidat. Ce ne sont pas des femmes. Paix à son âme. C'est le Koutiki de la Basse-Côte. Le premier à le dire ici, là. Sosera Donina Maninkema. Devant tout le monde ici. Et lui était là. Ta haine même contre Alpha Condé, c'est depuis. Hein? Ta haine contre Alpha Condé, c'est depuis. C'est depuis. Ta haine là, contre Alpha Condé. Parce que lorsqu'Alpha Condé a refusé cette transmission dynastique, il est parti en France pour gâter son nom, gâter tous ses projets. Mais Alpha Condé nous a pris en contre-pied. Alpha Condé a diversifié ses relations économiques. Il est parti au Brésil, aux États-Unis, en Turquie. Mais là, il est allé en Chine, il a laissé la France. Parce que lui pensait qu'Alpha Condé allait se concentrer, parce qu'Alpha Condé est français, par ses papiers d'origine guinéenne, donc Alpha Condé allait se concentrer sur la France. Non! Le monsieur a diversifié ses relations économiques. Il a oublié même la France. C'est de la haine. Donc, c'est un peureux. Et puis ce qui me plaît, il y a un qui a écrit en bas là-bas. Il y a un qui a écrit très bien en bas là-bas. Il a bien écrit. Il dit, vous êtes simplement... Attendez, je vais rester la phrase. C'est qu'il a écrit d'une manière, ça m'a fait rire. Il dit, voilà, monsieur Kouyaté, vous avez simplement peur de dire la vérité. C'est ça. Il dit, monsieur Kouyaté, vous avez simplement peur de dire la vérité. Si c'était aujourd'hui Alpha Condé dans cette position-là, ou bien Sylvain Diallo, ou bien un autre qui n'est pas militaire, vous allez être aujourd'hui la star de la communication dans ce pays. C'est comme ça qu'il a écrit. Vous allez être la star de la communication dans ce pays. Vous allez développer, détailler dans la démocratie. Mais comme c'est un militaire, il est prêt à tout. Vous évitez l'affrontement. Il dit que vous évitez l'affrontement. Et ceux qui osent l'affronter aujourd'hui là sont en prison ou bien en exil. C'est la vérité. Voilà Aliouba. Aliouba a osé ici l'affronter. Il est en prison aujourd'hui. Ça a commencé par nous. On dit non, si tu ne mets pas Kassori, Damaro et autres en prison là, tu n'auras pas la paix. Oh, Selou va jamais accepter l'affaire d'Air Guinée là. Heureusement, l'affaire d'Air Guinée là. Ce sont les anciens ministres même du président Lansana Conté qui sont venus dire ici là que Selou n'a rien à voir avec l'Air Guinée. Ce n'est même pas Selou, hein. Parce que Selou avait dit qu'il peut poursuivre parce que pour diffamation. Et il peut. Selou dit qu'il peut poursuivre certaines personnes pour diffamation. Mais nous avons vu des anciens ministres qui étaient dans le gouvernement avec Selou, qui ont dit ici qu'il n'a rien à voir avec Air Guinée. Koumabana. Depuis ça, est-ce que vous avez vu, les gens n'ont plus le courage de traiter le dossier d'Air Guinée. Parce que c'est le seul pays au monde où j'ai vu. Celui qui a fait le marché n'est pas responsable. Celui qui a encaissé l'argent n'est pas responsable. Celui qui a vendu tout le matériel n'est pas responsable. C'est le seul, étant titulaire du département, à signer qui est responsable. On dit que non, que c'est la signature qui l'engage. Mais ceux qui ont empoché l'argent, ceux qui ont
Ceux qui ont vendu le matériel ne font pas partie. Nowotaro, même ceux qui ont compté les 25 millions de dollars, là, eux, ils ne font pas partie. Non, c'est celui qui a signé là, il est le seul. Eh non, le pays là est pitoyable. Hein? Le pays là est pitoyable.